Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est les news numéro 15. Comme d'habitude, à mes côtés, j'ai le Furet et j'ai Maurice, en sachant que le Furet, il restera pas très longtemps puisqu'il rentre en période d'hibernation. Il faut savoir que le Furet chez nous hiberne de la fin du championnat du monde de Formule 1 au début du prochain. Voilà, comme quoi il restera plus très longtemps avec nous encore, avant qu'il rentre dans sa phase de sommeil. Allez Maurice, balance-nous le générique. Et pour commencer ces news, on va commencer par Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton qui va garder son casque arc-en-ciel durant les derniers Grands Prix de l'année. Et la question, est-ce que c'est un coup de com' ou c'est un coup de gueule? Pour le Furet, qui n'est pas du tout pro Hamilton, faut savoir, il est plutôt pro Max, et tifosi dans l'âme, il lui semble en tout cas que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est simplement un coup de conviction. Lewis Hamilton n'apprécie pas les derniers Grands Prix de l'année, et ce n'est pas une question de circuit, mais une question de pays hôte. Voilà. Il gardera donc son casque arc-en-ciel, et on verra ce que ça donne, s'il y a des retours sur les réseaux. Allez, info suivante. Voyou. Et ce sont les termes du directeur de chez Red Bull pour définir la FIA. Voilà. Les paroles qui ont bien sûr suscité une réaction directe des intéressés et qui ont convoqué Christian Horner pour un petit débrief. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Amende, pénalité, remise dans l'axe. On en saura plus sans doute par la suite. Allez, sur ce, on dit bonne nuit au Furet. On va passer à la zone rouge. La zone rouge, le sujet, vous le savez, le sim racing est-il le seul vrai e-sport? Et pour commencer, on va bien sûr définir ce que c'est que le e-sport. On va prendre la première définition qui est celle de Wikipédia, lien dans la description, qui nous dit que le e-sport, parfois traduit par sport électronique, désigne la pratique sur internet ou en LAN party, donc en privé, d'un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. On est allé pousser un peu plus loin, on est allé chercher la définition chez France eSport. Pareil, lien dans la description. L'e-sport désigne l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo, et ce, quel que soit le jeu ou la plateforme, ordinateur, console ou tablette. Voilà. Donc, si on fait un résumé de ces définitions, tous les jeux électroniques sont accessibles au terme de e-sport, tant que vous en faites une compétition. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Pour pratiquer le e-sport, selon la définition nommée précédemment, l'équipement nécessaire est le suivant: un PC ou une console, un jeu, bien évidemment, une manette, accessoirement, des potes pour pouvoir faire la compétition. Et c'est à peu près tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est concernant le sim racing? Pour le sim racing, c'est un peu plus compliqué. Parce que performer avec l'équipement de base, c'est-à-dire la manette, est quasiment impossible. Si on veut faire quelque chose à des temps, on va dire, dignes de ce nom, avec une simple manette, c'est très compliqué. Vous pouvez bien sûr vous amuser entre amis, faire des mini-compétitions entre potes, avec la manette, c'est faisable, mais performer, vraiment, ça devient très très dur avec la manette. Donc pour pouvoir prétendre être un sim racer, entre guillemets, digne de ce nom, il vous faudra, outre un PC, et oui, bien sûr, je dis bien PC parce que sur console, ça devient compliqué, c'est très limité en fait, donc il vous faudra bien sûr un vrai PC, un PC gamer très poussé. Il vous faut bien sûr un volant, un moteur pour faire fonctionner ce volant, un pédalier, un baquet, parce que sur le canapé c'est très compliqué aussi, et souvent on va y adjoindre un Stream Deck pour pouvoir contrôler les paramètres du véhicule si vous n'avez pas un volant multifonction avec un dashboard intégré,
On peut avoir un volant multifonction aussi avec un dashboard déporté. Donc on constate que le matériel pour rentrer en sim racing est bien plus important d'un point de vue financier et d'un point de vue volume. C'est sûr que un canapé et une manette, la manette elle se claque vite fait sur la table basse. Ranger un baquet complet de sim racing, il me faut du volume, donc c'est déjà plus compliqué à avoir. Et voilà ce qui est déjà une grosse différence entre le sim racing et les autres disciplines e-sport. Autre différence avec le sim racing et le e-sport en général, c'est la capacité du joueur. Si on prend l'exemple d'un joueur qui évolue, on va dire, sur FIFA, il devra bien évidemment avoir des capacités cognitives et savoir maîtriser sa manette. Mais en aucun cas, il devra savoir faire un petit pont en réel. Ça lui sert à rien. Il ne devra pas savoir faire un dunk s'il joue sur un jeu de NBA. Il n'y a aucun souci. Un gamin de 1m12 peut être champion du monde de NBA sans savoir faire un dunk. Aucune capacité physique ne lui est vraiment utile. Mais pour le sim racing, c'est bien plus poussé. Si vous voulez avoir des sensations de pilotage, le volant doit vous procurer ce qu'on appelle un retour de force. Il faut que vous arriviez à sentir la voiture, le grip de la voiture. Donc il faut un retour de force. Donc déjà, ça va travailler un peu plus sur les bras. Concernant le pédalier, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de tout mou. Sinon, votre accélérateur et votre frein, vous n'allez pas pouvoir les doser correctement. Voire votre embrayage, pour ceux qui roulent dans des disciplines où il faut un embrayage, ça devient compliqué si vous n'avez aucune sensation au niveau de vos pieds. Donc il faut déjà mettre une certaine force pour pouvoir freiner et accélérer. Donc ça demande des capacités physiques un peu plus conséquentes, entre guillemets. Croyez-moi, si vous faites une course de sim racing, physiquement vous allez vous en souvenir. C'est clair. Vous devez aussi avoir une coordination main-pied pour pouvoir dompter votre machine. D'accord ? Le tout avec un œil constant sur les capacités de votre véhicule, et sur les capacités des concurrents, pour que la course, vous puissiez gérer l'évolution de la course, affiner et rectifier votre stratégie en temps réel. Est-ce que je vais faire un undercut ? Est-ce que j'ai fait un plat sur mes pneus ? Est-ce que je surchauffe mes pneus ou pas ? Quel type de gomme que j'ai choisi ? Est-ce que je fais du ravitaillement essence pour certains ou pas ? Donc tout ça, ça va être beaucoup plus important en fait en sim racing que sur d'autres disciplines e-sport. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas besoin de capacités, mais c'est vrai que ces capacités-là sont un peu plus poussées. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de voir plusieurs personnes sur une course de sim racing, en sachant que parfois il n'y a qu'un seul pilote. Voire parfois il y a 2-3 pilotes, si on parle des 24 heures du Mans, il y a 2, 3, 4 pilotes, plus le staff derrière pour organiser et pour contrôler la course. Un autre point, c'est qu'à ma connaissance, la seule discipline e-sport qui a vraiment réussi à créer une passerelle entre le virtuel et le réel, c'est bien le sim racing. Si vous êtes champion du monde sur FIFA, il est peu probable, voire quasiment impossible, que Didier Deschamps vous appelle pour intégrer l'équipe de France pour aller taper du ballon au Qatar l'année prochaine. Ce qui n'est pas du tout le cas en sim racing. De plus en plus de jeunes pilotes sont issus du sim racing. En Porsche Cup, ils sont 2-3 jeunes pilotes à être issus du sim racing. Dans l'académie de Jacques Villeneuve, plusieurs prétendants sont issus du sim racing. Et que dire en fait des pilotes de Formule 1 qui évoluent régulièrement sur des plateformes pour pouvoir s'entraîner et même parfois préparer des courses de F1 grâce au sim racing. On voit là que beaucoup plus de monde et on a besoin de beaucoup plus de capacités en fait pour vraiment arriver à faire du vrai sim racing. Alors pour en conclure là-dessus, non. Si on observe la définition du e-sport, le sim racing n'est pas la seule vraie discipline e-sport. Mais c'est l'esprit même du e-sport qui transpire dans le sim racing. Le sim racing est, pour nous en tout cas, la discipline la plus aboutie du e-sport. La seule qui a su créer une vraie passerelle entre le virtuel et le réel, la seule qui a su se hisser aux côtés d'une discipline telle que le karting pour pouvoir proposer une nouvelle filière pour devenir pilote, c'est la discipline qui vous propulse au plus près de la réalité.
le sim racing est LA discipline reine du e-sport. Vous pouvez bien évidemment nous laisser vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou apporter votre point de vue, votre regard sur ces commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.